Bonjour à toutes et à tous. Alors il y avait un petit moment que je n'avais pas fait d'apparition, même si ma dernière vidéo n'était pas vraiment une vidéo, c'était un petit vocal où je vous ai fait écouter un petit texte, voilà, qui m'était inspiré sur le moment. Alors je suis tout content parce que, voilà, vous allez voir à l'envers, mais mon recueil de lumière, la parole de lumière, voilà, est enfin arrivé. Alors pour l'instant, vous pouvez le trouver donc chez l'éditeur. Je vous donnerai les infos en dessous, la édition Lit et Parle. Et donc c'est un éphéméride. Chaque page est illustrée par Marthe Gardiol, qui est une peintre qui peint en canalisation. Si vous le voulez bien, de toute façon vous n'avez pas le choix, je vais vous lire une citation, 12 citations, une citation par mois. Voilà, une en janvier par exemple. Alors elle est illustrée, ça se passe comme ça, à chaque fois il y a un petit dessin. Voilà. Quand tu marches, quand tu respires, quand tu regardes, quand tu manges, quand tu bouscules, c'est l'amour que tu touches. Pose-toi et tu ressentiras qu'il est l'essence même de ce qui est. Si l'on arrive à ancrer le sacré dans notre quotidien, dans nos gestes, dans nos paroles, dans notre regard, dans nos actions, il n'y aura plus de fissures, car tout sera béni. Une au hasard, en mars. Si devant moi s'étalait une immense montagne, je la gravirais, puis la redescendrais et continuerais ma route. Je suis d'accord avec tous les points de vue, car chacun crée le sien, tout comme je crée le mien. Toutes les routes sont bonnes à prendre si on les regarde avec le cœur. Aimez l'amour, laissez ces mots s'infuser, souriez, c'est cela aimer l'amour. Dérouiller la vie, c'est entrevoir les portes de l'éternel. J'arrive en juillet. Si tu crois qu'il te faut travailler pour te connecter à ton soi, tu es tombé dans le piège de ton ego. Il te faut juste regarder que tu n'es pas connecté, et par ce regard, tu le deviens. Rien de plus. Aujourd'hui, durant ta journée, essaie de te rappeler que tu es la source de toute chose. Tu t'apercevras qu'il n'y a pas de place pour le jugement. Lorsque l'on savoure juste l'état d'être dans la nature simple de l'esprit, un rien nous habille et nous part de toutes les merveilles. Octobre. Dieu n'a que deux amis, l'amour et la joie. Que pouvons-nous chercher? Que pouvons-nous trouver en cherchant le divin? Encore et encore le chemin. Et quand on réalise que nous sommes le chemin, en cherchant le divin, nous nous trouvons nous-mêmes. Et la dernière, parle aux plantes avec le cœur, elles te répondront. Voilà, donc je suis content d'être arrivé au bout. Ça a été un sacré parcours. Voilà, ces citations, en fait, ce sont des citations qui ont jalonné mon parcours de vie. Certaines sont venues de mon propre maître, d'autres des veilleurs que j'ai pu rencontrer, ou d'amis qui avaient une très très belle conscience. Et puis après, ça a été aussi moi, j'ai reçu comme en intuition, en guidance aussi, des phrases qui parfois m'ont été données quand je le demandais, et puis d'autres fois qui me sont venues comme ça. Voilà, et puis je me rendais compte qu'à force, j'avais beaucoup d'exemples, beaucoup de petites phrases à dire à droite à gauche, et j'ai eu envie de vous les partager. Voilà, et de faire ce recueil sous forme d'éphéméride. Je voulais vous dire aussi que mon stage s'approche, c'est du 27 au 29 mars, toujours pareil en Haute-Garonne, et je laisserai aussi les infos en dessous. N'hésitez pas à vous inscrire, à me demander si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'infos, si vous avez des précisions, je vous en donnerai. Voilà, et aujourd'hui, petite vidéo qui en fait va traiter d'un sujet, en fait pour dire que tous ceux qui cheminent sont obligés à un moment donné de rencontrer comme un nouvel effondrement, se sentir totalement perdu,
Alors, je vous rassure, ça fait partie du chemin. C'est un peu comme si on avait une pièce qui était vraiment... c'est le gros bordel dedans, et puis on commence à nettoyer. On nettoie la pièce, voilà, on passe la serpillière, tout est rangé, tout est dépoussiéré, tout est nickel, tout est parfait. Et on se dit, waouh, ça y est, j'ai vraiment bien nettoyé cette pièce. Et c'est un peu ce qui se passe dans notre esprit. J'ai vraiment bien nettoyé mon esprit. Et là, je me sens bien, je me sens posé. Et puis, comme notre conscience, sa nature, c'est s'expanser, il faut qu'on ouvre la porte d'à côté. Et la porte d'à côté, c'est le bordel aussi. Et à nouveau, ça recommence. Et le chemin, comme ça, d'éveil, n'est pas un chemin où ça y est, je me suis éveillé, tout est nickel, tout est parfait. C'est un continuum, sans arrêt, sans arrêt. Simplement, comme déjà on a fait une place vide, on a fait une place propre, la conscience peut s'expanser. Et la conscience n'a rien à voir avec le bonheur. La conscience est une présence, comme si une présence affinée. Je suis présent dans mon état d'être, donc je suis conscient que j'ai cette présence. Et je suis conscient de mon état. Et mon état peut être, je me sens paumé, je me sens perdu. C'est des phases en plus pour quelqu'un qui a cheminé, qui sont assez difficiles à accepter parce que on a fait des stages, on a lu des tas de bouquins, on a fait des thérapies, on a vraiment, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais travaillé sur soi. Et puis, on pense qu'on est arrivé à un certain état d'être. Et quelque temps après, tout s'effondre. Et notre ego nous dit non mais c'est pas possible, tu peux pas, il faut le cacher ça, quelque part. Donc ne t'avoue pas que tu n'es pas bien. Donc on va légèrement fuir. Et fuir en se disant que ça va bien. Mais ce n'est pas en fuyant notre ombre que l'on peut voir la lumière. C'est en faisant face à notre ombre, bien la connaître. Et puis ensuite, devant cette ombre, presque à la limite, on remercie de voir encore que l'on porte ça en soi. Et le fait de voir ça, et d'être en accord avec ça, et surtout en paix avec ça, cette ombre se dissipe, éclairée par la lumière. Voilà, donc n'ayez pas peur de votre ombre, et n'ayez pas peur des effondrements, et n'ayez pas peur de vous sentir perdu. Parce que, naturellement, si on est perdu, le mental va être agité, et on va vouloir fonctionner avec le mental, et on va vouloir réparer le mental. Et il n'y a pas de réparation possible. La seule réparation, entre guillemets, qu'on pourrait faire avec le mental, c'est aller dans votre silence intérieur. Essayez de vous donner des plages où vous pouvez aller dans votre silence intérieur. Même si vous bossez à l'extérieur, la cantine est bruyante, prenez votre petit café ou ce que vous voulez, tranquillement, voilà. Apaisez-vous, si possible, fermez les yeux un instant, ne serait-ce qu'une minute, 30 secondes. Mais redescendez dans votre silence intérieur. Votre silence intérieur, c'est votre maison, c'est votre moment, c'est votre oreiller, c'est votre temple, c'est votre jardin, c'est votre parc, votre forêt. Et c'est surtout rempli d'amour et de douceur. Et c'est un endroit qui vous chérit, qui vous aime, qui vous protège et qui vous permet de vous reconnecter avec vous-même. Donc n'ayez pas peur d'y aller le plus souvent possible. C'est une petite vidéo courte, je m'arrêterai là. Donc encore une fois, je vous dis, n'ayez pas peur de perdre pied. Ça fait partie du parcours. Ne vous inquiétez pas, on ne reste pas longtemps comme ça. En ce moment, les énergies, toujours pareil, je vous le redis, elles sont de plus en plus fortes, de plus en plus fortes, de plus en plus fortes. Et c'est fait justement pour éclairer notre ombre. Et plus que jamais, en ce moment, beaucoup d'entre nous se sentent très perturbés, dans tous les cas bien remués, et certains ne se sentent pas bien du tout. Ce n'est qu'un passage. Allez dans votre silence intérieur. J'espère de vous revoir, vous voir et vous connaître, si vous êtes de nouveau inscrits à mon stage. N'ayez pas peur d'aller dans la joie. Si cette petite vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la. Si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi un Facebook, mon site, tout ça, je vous donne toutes les infos. Et je vous dis, portez-vous bien, à bientôt, bye.